Ça, c'est ma messagerie Airbnb qui me permet de communiquer avec mes voyageurs. Et les réponses que vous voyez, ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais ChatGPT. Après de nombreuses itérations, je suis arrivé à un résultat incroyable, presque flippant même. Eh bien, je vais vous montrer comment faire pareil. Bienvenue dans le futur du Airbnb et ça commence maintenant. Laissez-moi d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Ingénieur de formation, j'adore tout optimiser. Je suis aussi investisseur dans l'immobilier depuis près de 20 ans et récemment, je me suis penché sur la location touristique dite Airbnb. Et vous l'aurez deviné, ça m'a tout de suite passionné et je me suis donné comme objectif d'arriver au 100% d'automatisation de mes Airbnb. J'ai pris cela en fait comme un challenge. Réservation, calendrier, ménage, gestion des prix, diffusion sur les plateformes type Airbnb, Booking. L'objectif, c'est plus d'automatisation. Donc moins d'humains, plus de rendement et plus de revenus tirés des Airbnb. Mais il y a un point qui restait jusque-là très compliqué à résoudre et à automatiser. C'est le fait de répondre aux demandes des voyageurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui paraissait inimaginable et presque insurmontable si vous vouliez le faire autrement qu'en mettant quelqu'un d'humain pour répondre. Vous savez, c'est un peu le boss niveau 100 qu'on cherche à dégommer. Et bien moi, je crois que j'ai réussi à le vaincre et tout ça grâce à l'IA et à ChatGPT. Avant de commencer, je tiens à préciser que si vous voulez automatiser ou en tout cas rendre plus efficace votre gestion d'Airbnb, il faut absolument que vous investissiez dans un PMS, un Property Management System. C'est un logiciel en fait en ligne ou sur votre ordinateur qui va vous permettre de gérer vos biens immobiliers en location touristique. Il résout plein de problèmes, mais surtout les PMS, en tout cas les bons PMS, ont aussi une fonctionnalité qui est une messagerie unifiée. Ça permet de recevoir au même endroit tous les messages de vos voyageurs et de pouvoir y répondre depuis un même endroit. Alors dans mon cas, j'utilise un PMS qui s'appelle Beds24. Je ne suis pas affilié à Beds24. Moi, je l'ai choisi parce que c'est lui qui me permettait le plus possible d'être un peu geek et de pouvoir personnaliser et faire un maximum de choses. Alors c'est pas le plus intuitif, c'est pas le plus joli, c'est probablement un des moins chers par contre. Mais surtout, il offre un tas de possibilités techniques, notamment en termes d'interface API, donc d'interface de programmation. Et ça tombe bien, Beds24 possède plusieurs fonctionnalités intéressantes. La première, c'est le fait qu'il peut envoyer des événements à un logiciel externe. Par exemple, si quelqu'un fait une réservation sur votre logement, il va pouvoir notifier un logiciel qui, dans mon cas, moi, que j'utilise, qui s'appelle make.com, et je vais vous expliquer juste après, qui permet à chacun de ces événements de notifier votre logiciel Make quand il y a une nouvelle réservation, mais surtout dans le cas présent et pour l'objet de cette vidéo, lorsque je reçois un nouveau message de voyageur, eh bien Beds24 envoie cette information, donc la réservation associée ainsi que le message, à Make qui va me permettre ensuite d'automatiser la réponse avec l'IA et avec ChatGPT. Donc la première étape, vous vous rendez sur Beds24 et vous allez dans la section Properties à gauche dans le menu, vous cliquez Access. Pour chacun de vos logements, vous avez une section qui s'appelle Booking Webhook et cette section, elle va vous permettre d'envoyer les informations de réservation et de messages directement à Make. Sur Make, vous allez devoir créer un scénario et dans ce scénario, la première chose que vous allez faire, c'est ajouter ce qu'on appelle un module qui va permettre de récupérer les informations de Beds24. Ici, le module dont vous allez avoir besoin, c'est le module Webhooks. Moi, il est déjà existant dans mon scénario Make que je vais vous présenter. Quand vous le créez, en fait, il va vous donner ce qu'on appelle une adresse Webhook à laquelle il va falloir envoyer l'information. Donc là, vous copiez l'adresse, vous copiez l'adresse de clipboard. Ensuite, vous retournez dans votre logiciel Beds24 et c'est cette adresse que vous allez ici coller dans la section URL. Ensuite, vous faites Save et c'est tout ce que vous avez à faire côté Beds24. Tout le reste va se passer côté Make, donc make.com, qui est un logiciel en fait d'automatisation no-code dans lequel vous pouvez orchestrer des actions sur des logiciels, des interfaces, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir les orchestrer entre eux. Et donc nous, l'objectif dans le cas présent, ça va être qu'à chaque nouveau message, de permettre à ChatGPT de répondre à ce message et de l'envoyer sur la messagerie Airbnb à ma place, donc à votre place, à la place du propriétaire. Donc la première étape, c'est le module Webhook qui reçoit finalement les nouveaux messages depuis Beds24. Le plus simple, c'est de prendre un exemple concret. Donc ici, j'ai un exemple de réception de messages et vous voyez que Beds24 envoie en fait une quantité d'informations dans laquelle il y a une section messages qui contient tous les messages qu'il vous a transmis. Donc il ne transmet pas uniquement un seul message, il transmet tous les messages reçus depuis la dernière fois qu'il a envoyé l'information. Ça peut contenir les messages des voyageurs, mais aussi les messages du propriétaire. Donc ici, si on regarde par exemple le message 13 ou le message 12, on voit voilà, moi je lui ai écrit bonjour Youssouf, est-ce que tout se passe bien? Avez-vous testé la salle de sport? Je demande car c'est très récent, je suis preneur de tout retour sur nouveau service. C'est parce que j'ai rajouté une salle de sport à ce logement, l'accès à une salle de sport, ce qui est assez terrible. Et comme c'est nouveau, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et donc il m'a répondu bonsoir,
oui, tout se passe bien, non, pas encore, essayez, je pense ce soir j'essaierai en rentrant du boulot. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un petit paramètre qui s'appelle source qui vous permet d'identifier si ça vient du voyageur. Et dans le cas où c'est un voyageur, le paramètre source est guest. Alors que quand c'est moi qui réponds, ici c'est moi qui réponds, la source est host. Vous allez voir, c'est important pour la suite, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez aussi pour chaque message des informations comme le numéro de réservation, la date à laquelle le message a été envoyé. Deux choses aussi très importantes qu'on va utiliser par la suite. Ensuite, notre objectif, c'est de prendre ce message et de y répondre. L'intérêt de Bets24, c'est qu'il a des interfaces de programmation. Pour les utiliser, il faut que vous vous authentifiez. Donc, la première étape, c'est que vous appelez l'interface de programmation de Bets24 en le demandant un token d'authentification. Donc ici, c'est assez simple, ça ressemble à ça l'URL, et ensuite c'est un get avec un paramètre refresh token qui vous est donné par Bets24 et que vous devez renseigner ici. Ensuite, comme on a plusieurs messages reçus via le webhook, il faut qu'on crée une itération, une exécution par message. Donc pour ça, il existe un module qui s'appelle Iterator qui va permettre d'itérer sur l'objet message. Pour chacun des messages, on va passer à la suite, c'est-à-dire cette partie-là. Première chose, on ne veut retenir que les messages qui sont envoyés par les voyageurs. Évidemment, le but ici, c'est pas de répondre au message du propriétaire, c'est-à-dire de soi-même. Donc on va rajouter un filtre qui va permettre de filtrer uniquement les messages envoyés par les voyageurs. Et ça, c'est assez simple. Il suffit de vérifier que la propriété source que je vous ai montré tout à l'heure est égale à guest. Et on va aussi restreindre pour les messages, puisqu'en fait, comme il envoie tous les messages, il peut s'être passé beaucoup de temps entre les messages et on ne sait pas quel est le premier, quel est le dernier message. Et donc on va prendre les messages dans les 3 dernières minutes. Et ça se fait sur la propriété time du message. Ensuite, on va ajouter un module HTTP, cette fois pour appeler l'interface de programmation de Bets24, pour obtenir plus d'informations sur la réservation. Vous allez comprendre parce qu'on a besoin des informations sur la réservation pour nourrir ChatGPT de toutes les informations dont il a besoin. Et pour ça, on appelle l'interface Booking V2 de Bets24, auquel on adjoint le token qu'on a récupéré dans le module précédent, et on va lui donner l'identifiant de la réservation, donc du booking, qui est Booking ID. Alors une chose importante, c'est quand vous utilisez ChatGPT et OpenAI, il y a ce qu'on appelle un concept de thread, c'est-à-dire de discussion. Quand vous utilisez ChatGPT et que vous lui posez des questions, il vous répond et lorsque vous avancez dans la discussion, en fait, il va garder le contexte précédent. Et bien ce contexte, en fait, il est matérialisé par ce qu'on appelle un thread dans le fonctionnement d'OpenAI et de ChatGPT. Et il arrive que la discussion avec un voyageur se fasse en plusieurs messages. Et il faut absolument que ChatGPT que vous utilisez ici puisse répondre comme un humain, comme vous, le propriétaire, en utilisant les réponses précédentes. Et pour faire ça, on va devoir stocker un peu d'informations dans ce qu'on appelle un data store. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'ID de réservation, donc la réservation, comme une entité que je vais stocker de façon unique pour chaque voyageur. Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite pourquoi je fais ça. Maintenant, on a toutes les informations. On a le message qu'a envoyé le client et à quelle heure. On a aussi toutes les informations de sa réservation. Maintenant, c'est le moment d'appeler ChatGPT pour lui demander de répondre au message. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un module qui s'appelle Message an Assistant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser un assistant OpenAI qu'il faut créer au préalable pour pouvoir répondre au client. Dans les différentes étapes, vous avez une étape qui est très importante qui est de créer l'assistant ChatGPT OpenAI qui va répondre à votre place. C'est cette phase qui est la plus critique puisque c'est là que vous allez mettre l'intelligence et toutes les informations et le prompt qui va bien pour que ChatGPT puisse répondre à votre place. Et donc pour ce faire, vous allez aller, et bien sûr il vous faut un compte OpenAI avec un accès d'API. Vous allez aller dans Dashboard et ensuite vous allez aller dans Assistant. Ici, dans Assistant, vous allez créer un nouvel assistant. Donc moi, je vais vous montrer l'assistant de mon logement qui s'appelle le Cocon Angevin, qui se situe à Angers et qui est sur les plateformes Airbnb, Booking. La première chose, c'est que vous allez donner un nom à cet assistant. Moi, je l'ai appelé Hôte Cocon Angevin. Et ensuite, vous allez lui donner des instructions. Donc moi, les instructions, c'est-à-dire c'est le prompt, le fameux prompt que vous allez donner pour que ChatGPT puisse répondre à votre place. Donc voilà le prompt que moi j'ai dit. Alors j'ai itéré pas mal, j'ai fait pas mal d'essais et surtout je me suis inspiré de tous les messages que m'envoyaient les voyageurs pour arriver à quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc je lui dis, tu es un propriétaire du nom de Bassel, hôte d'un logement Airbnb qui doit répondre aux messages envoyés par les voyageurs qui ont fait une réservation du logement. Et là en fait, je vais essayer de pas trop lui donner d'indications, mais surtout je vais lui donner un objectif afin qu'il réponde de la façon que j'aimerais qu'il réponde. Il faut savoir que moi, mes logements sont en 100% autonomes, c'est-à-dire que
les gens arrivent et sortent tout seuls dans le logement grâce à des serrures connectées, grâce à des instructions claires qui sont envoyées automatiquement à chaque voyageur. Et donc, j'ai très peu d'intervention humaine. Je lui explique que j'aimerais bien que ces réponses, en fait, compensent le fait qu'il n'y a pas d'interaction humaine dans mon cas. Et on sait que l'interaction humaine joue beaucoup sur l'expérience du client et du voyageur et joue sur finalement son ressenti et finalement la note finale. Donc là, ce que je dis à ChatGPT, sa réponse est importante au niveau de l'expérience. Pourquoi? Parce que le logement est 100% autonome et qu'il faut qu'on arrive à reproduire cette relation humaine via le texte et la rédaction des messages. Ensuite, je lui ai indiqué que s'il donne un conseil pour un restaurant ou un établissement, vous allez voir, c'est assez génial aussi. En fait, je voudrais qu'il réponde avec un exemple précis d'établissement qui correspond aux besoins du voyageur plutôt que de lui dire d'aller voir et puis que le voyageur lui demande quel établissement précis, etc. Je ne veux pas qu'il y ait trop de discussions. Et c'est tout. Ensuite, tout va se situer vous allez voir, dans un fichier qu'on va joindre à cet assistant et qui contient absolument toutes les informations qu'il a à connaître. Donc ensuite, vous allez vous rendre dans la section modèle, où là, bien sûr, nous, on va prendre le modèle le plus avancé, qui est GPT-4o. On va utiliser la fonctionnalité File Search, qui va permettre d'ajouter, en fait, un fichier avec toutes les informations que ChatGPT doit connaître sur le logement pour pouvoir répondre de la façon la plus précise et la plus complète possible à vos voyageurs. Donc là, c'est simple. Moi, j'ai créé ce qu'on appelle un fichier Word, tout simple, un fichier texte, dans lequel je suis allé copier-coller toutes les informations du logement. Et quand je dis toutes, c'est je suis allé chercher dans l'annonce Airbnb tout le descriptif, les recommandations, les instructions, j'ai tout copié-collé, même les photos, toutes les informations du guide que je fournis aux voyageurs. Donc si vous avez un guide PDF ou en ligne, eh bien vous prenez toutes ces données et vous les ajoutez également à ce texte. Bref, tout ce que vous savez de votre bien immobilier, il faut que ce soit dans ce fichier. Ensuite, vous l'enregistrez sous forme PDF parce que c'est plus simple et vous allez aller cliquer sur plus Files ici et vous allez charger votre fichier. Et c'est tout. Vous avez maintenant votre assistant qui est prêt à répondre à vos voyageurs. Une fois qu'on a ça, eh bien, on retourne sur make.com et là, on va ajouter un module qui s'appelle Message an Assistant. Donc là, comment ça se présente? Eh bien, vous choisissez l'assistant que vous venez de créer, donc dans mon cas il s'appelle Hôte Cocon Angevin, c'est le nom qu'on lui avait donné. Ensuite vous allez choisir le rôle user, puisque là on va être dans la position de l'utilisateur qui demande quelque chose à l'assistant. Et là on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va lui indiquer les informations de réservation qu'on a récupérées via le module de Beds24. Donc on lui dit les informations de la réservation du ou des voyageurs sont les suivantes. On lui donne la date d'arrivée, la date de départ, le prénom, le nom, afin qu'il puisse personnaliser sa réponse évidemment, la plateforme de réservation, donc d'où est-ce qu'il vient, la langue qu'il utilise, le nombre d'adultes et le nombre d'enfants qui ont réservé le logement. Et enfin, bien sûr, on va lui dire et le message auquel il faut répondre est le suivant. Alors là, vous allez voir que sur mon Make à moi, j'ai un routeur qui va partir sur deux branches. La première, c'est en fait l'envoi d'un mail. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, quand vous mettez en place ce genre de système, vous avez absolument besoin de savoir si ça fonctionne. Donc moi, ce que je fais, je m'envoie tout simplement un mail avec le message du voyageur et la réponse de ChatGPT afin que je puisse vérifier que tout est OK. Enfin, dernière chose, je vais stocker le Thread ID, c'est-à-dire l'identifiant de la discussion dans mon data store. Ça va me permettre à la prochaine fois que le voyageur envoie un message, ça va permettre de lui indiquer l'identifiant de la discussion. Comme ça, l'assistant va pouvoir reprendre l'historique de discussion. Et moi, ce que je fais du coup, c'est que dans le module ChatGPT, vous avez possibilité de lui indiquer l'identifiant de la discussion et moi, je l'indique si jamais je l'ai retrouvé dans l'historique. Alors l'autre branche, évidemment, c'est la branche de réponse directe à votre voyageur. Et dans ce cas-là, en fait, j'utilise un module qui s'appelle JSON qui vous permet de créer l'objet de réponse. Alors, la façon dont fonctionne l'interface de Beds24 pour pouvoir envoyer un message à vos voyageurs, c'est qu'elle a besoin du numéro de réservation, donc de l'identifiant de réservation, et ça, donc, on lui indique ici, puisqu'on l'a. Et on lui indique évidemment le message de réponse de ChatGPT pour l'envoyer aux voyageurs. Ensuite, c'est assez simple, il suffit d'utiliser l'API de Beds24 qui s'appelle Booking/message en V2 qui va vous permettre d'envoyer le message final aux voyageurs directement sur Airbnb, Booking ou toute autre plateforme. Et ça, c'est juste génial et assez incroyable. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Quel est finalement le résultat et comment ChatGPT répond aux voyageurs? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Spoiler, ça marche très très bien et je vais vous prendre quelques exemples. Pour tester votre système, je vais utiliser ce qu'on appelle le Playground. Donc en fait, quand vous êtes sur votre assistant ici, vous avez un bouton Playground. Vous cliquez ça va vous permettre de communiquer avec l'assistant et de faire des tests.
directement avec des messages que vous lui envoyez. Donc ici, je vais juste envoyer des messages que des voyageurs pourraient me poser. Alors, on va prendre un message qui... alors moi, dans mon logement donc à Angers, j'indique aux voyageurs en partant qu'il faut qu'ils sortent les poubelles, par exemple. Et donc, on pourrait imaginer que le voyageur pose la question « Bonjour, où est-ce que je dois mettre les poubelles en partant ?» Et là, vous voyez, pour jeter les poubelles avant de partir, vous devez les sortir dans un bac souterrain de la ville. Celui-ci se trouve à droite, puis à gauche en sortant de l'immeuble, en face de l'entrée principale de l'église. Il a répondu parfaitement à la question. Autre exemple que j'ai assez souvent, c'est que vous avez des voyageurs, malgré que l'entrée soit 100% autonome et que j'indique exactement l'heure d'arrivée, les voyageurs peuvent arriver à partir de 16h. J'ai remarqué qu'il arrive souvent que les voyageurs me disent « Bon, bah moi j'arrive plus tôt, est-ce que je peux rentrer avant? Est-ce que je peux déposer les valises ?» Voilà, etc. Donc, deuxième question. Bonjour, je vais arriver assez tôt à la gare. Est-ce que je peux déposer mes valises plus tôt? Vous pouvez déposer vos valises plus tôt à partir de 14h sur demande, mais sachez que le ménage ne sera probablement pas terminé à ce moment-là. Ce qui signifie que le logement ne sera pas encore préparé. Alors moi, ce qui se passe, c'est que sur mes serrures connectées, en fait, j'autorise l'entrée avant 16h. Même si les indications sont 16h, j'autorise par programmation, c'est une vidéo que je vous ferai aussi, à entrer à partir de 14h. Justement pour résoudre ce problème d'entrée plus tôt. Par contre, je veux absolument que le voyageur comprenne que le ménage ne sera probablement pas fait. Autre exemple type dans ce logement, les gens me contactent parce qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner la plaque de cuisson. Donc je vous mets la question, bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner cette plaque de cuisson, elle s'allume mais ça ne chauffe pas lorsque je choisis la plaque, puis j'essaie de choisir une puissance. J'ai eu cette question plusieurs fois. La plaque de cuisson peut être en mode verrouillage indiqué par l'eau, et en fait ça veut dire locked, ce qui empêche les boutons de fonctionner normalement et que les plaques s'allument. Pour résoudre ce problème, vous devez appuyer longuement sur le bouton cadenas ou clé pour la déverrouiller. Ceux qui ont des plaques de cuisson avec ce petit bouton verrouillage me comprendront et du coup, il répond à ma place. Autre type de question que j'ai assez souvent, ce sont des demandes d'établissements, restaurants, choses à voir dans le coin ou à proximité. Bonjour, avez-vous une bonne adresse pour prendre le petit déjeuner à 8h à proximité du logement? Bonjour, je vous recommande le Café des Arts situé non loin du logement. C'est un endroit charmant pour prendre un petit déjeuner dès 8h et profiter d'une atmosphère agréable. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations. On va cette fois aller plus loin et en fait un peu le challenger et prendre l'hypothèse que le voyageur en fait n'est pas content de cette réponse. Ce café ne me plaît pas, j'aurais aimé avoir un petit déjeuner plus copieux et moins cher, on va mettre, tiens. Je comprends tout à fait, vous pourriez essayer la boulangerie-pâtisserie du centre qui offre une variété de viennoiseries de formules de petits déjeuners copieux à prix abordable. C'est un excellent choix pour bien commencer la journée avec un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est juste incroyable et la réponse est top. Quand j'envoie les instructions de réservation, souvent les voyageurs vont répondre « Merci pour toutes ces instructions », tout simplement. Et il faut aussi voir ce que va répondre ChatGPT dans ces cas-là. Donc je vais mettre « Merci pour toutes ces informations et bonne journée ». Avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou besoins. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon séjour. Vous voyez qu'en fait, il répond, même les réponses les plus simples sont un peu plus cordiales et un peu plus travaillées que ce que vous feriez vous. Pourquoi? Parce que souvent, nous, quand on répond, on a un peu la flemme de rajouter des cases et des cases. Mais pourtant, ces cases sont importantes puisqu'elles permettent en fait d'être plus cordial et plus poli avec le client et de lui faire ressentir qu'on est vraiment présent. Et ça fonctionne plutôt bien. On va prendre un autre exemple un peu plus complexe. Un voyageur par exemple qui demanderait quoi faire avec ses enfants par exemple. Savez-vous ce que je pourrais faire pour occuper mes 3 enfants? Réponse de ChatGPT. Pour occuper vos enfants, le logement dispose de plusieurs options amusantes et éducatives. Vous trouverez des jeux de société, des livres et des jouets pour enfants qui pourront les divertir pendant votre séjour. Si vous souhaitez explorer les environs, le jardin des plantes à proximité pourrait être une très belle sortie pour découvrir la nature. On peut aller plus loin. Si je veux une sortie culturelle. Pour une sortie culturelle avec vos enfants, je vous recommande de visiter le Château d'Angers. C'est pile dans le mille, le Château d'Angers est vraiment à faire. C'est un lieu historique fascinant qui offre souvent des expositions et des activités adaptées aux familles. Cela permet aux enfants de découvrir l'histoire de manière interactive et captivante. Vous pourriez également explorer la galerie David d'Angers qui présente des œuvres impressionnantes et pourrait être une belle découverte pour toute la famille. Incroyable! Maintenant, on peut même aller encore plus loin, lui demander « Et comment je peux m'y rendre? Est-ce que c'est loin du logement ?» Le Château d'Angers est facilement accessible à pied depuis le logement car vous vous trouvez en plein centre d'Angers. Vous pouvez y arriver en quelques minutes de marche. Parfait. Voilà, on est clairement passé dans une nouvelle ère et vous voyez qu'en fait, on peut atteindre quasiment les 100%. Alors, ça ne sera jamais 100%, mais on peut automatiser maintenant, on va dire 95 à 98%, je pense,
d'une location Airbnb. Je vais essayer de vous mettre des vidéos concernant toutes les automatisations, notamment comment je fais pour que les femmes de ménage sachent exactement quoi faire, comment j'automatise les prix, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu technique, mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur mon système et comment ça fonctionne pour que vous puissiez aussi faire de même de votre côté. Si c'est quelque chose qui vous semble insurmontable, n'hésitez pas à me contacter, puisqu'en fait nous sommes en train de créer en fait des propositions et des offres afin de vous aider à mettre en place ce type de système et d'avoir un Airbnb en autopilote complet. Voilà, merci à tous et à la prochaine vidéo.